Bonjour et bienvenue dans Des Plumes Rêveuses, un podcast livresque présenté par Alexia et Justine. Cet épisode contient des informations pouvant être considérées comme des spoilers. Aujourd'hui, l'autrice que nous mettons à l'honneur est Morgane Moncomble. Morgane est une autrice venant du Val d'Oise qui est spécialisée en new romance et qui est autrice à plein temps. De plus, elle est l'autrice de new romance la plus populaire. Bien que Morgane Moncomble ait fait des études de lettres à la Sorbonne, elle vient à l'origine d'une famille qui ne lit pas. Pourtant, ça ne va pas l'empêcher de rédiger un mémoire sur la réécriture des mythes gréco-romains dans la littérature contemporaine. Et elle a également été lectrice professionnelle pour une maison d'édition pendant 2 ans. Mais en vérité, c'est à l'âge de 12 ans qu'elle tombe dans l'écriture, et notamment plus précisément dans l'écriture de fantasy. Pourtant, c'est avec Viens on s'aime, une romance, qu'elle signe son premier contrat d'édition avec les éditions Hugo New Romance après avoir été repérée sur Wattpad par une éditrice. Et son parcours est loin de s'arrêter là, puisqu'en 2023, Morgane Moncomble fait son entrée dans le classement des autrices et auteurs les plus vendus en France cette année-là. En effet, elle obtient la 10e place. Et déjà, l'année suivante, en 2024, elle obtient la 3e position dans ce classement, avant de finir en 2e position en 2025, alors qu'elle n'a pas sorti de nouveautés cette année-là. Mais si elle en est arrivée là aujourd'hui, où est-ce que tout a commencé, Alexia ? Tout a commencé en 2017 avec la publication de Viens on s'aime, suivi par son spin-off Aime-moi je te fuis en 2018. Sort en 2019 Nos âmes tourmentées et la même année sort aussi une nouvelle s'appelant Valentine's Date, disponible gratuitement sur le site de la FNAC. Et suivi en 2020 par Fallen Again. En 2021, Morgane sort un peu de la new romance et nous fait du young adulte avec En équilibre, sorti dans la collection New Way chez Hugo. S'ensuit L'As de cœur en 2021, suivi par Over New World avec Lily Bay en 2022, disponible gratuitement sur Amazon. S'ensuit L'As de pique, qui est un spin-off de L'As de cœur. L'As de pique est sorti en 2022. En 2023, Morgane arrive avec le premier tome de sa saga The Season, Un automne pour te pardonner. Cette même année, nous avons le premier tome de son roman graphique avec Lily Bay qui s'appelle True Color. Et nous avons le droit aussi cette année à un roman à 10 mains avec Lily Bay, Delinda Den, Dahlia Blake, Magali Inguimbert, s'appelant Un Happy New Year. En 2024, nous avons toute la suite de la saga des Seasons avec dans l'ordre de sortie Un hiver pour te résister, Un printemps pour te succomber et Un été pour te retrouver. La même année, nous avons aussi le droit au deuxième tome du roman graphique True Color, toujours avec Lily. Et en 2026, nous retrouvons Morgane avec La Révolte de la Reine, le premier tome de sa nouvelle trilogie Inheritance. Vous pouvez retrouver la plupart de ses livres en format broché et poche. Les nouvelles sont uniquement en version numérique. Et certains livres de sa bibliographie sont disponibles en collector, tels que Les Seasons et L'As de cœur et L'As de pique. Mais du coup, avec cette très longue bibliographie de plus de 10 ans de sortie, que doit-on lire en fonction de ce qu'on aime ? Il nous faut bien avouer qu'avec autant de parutions, on trouve de tout chez Morgane, et donc je pense que chacun peut un peu y trouver ce qu'il cherche. Par exemple, si tu as envie de lire un Friends to Lovers, avec la thématique de la première fois, tu peux lire Viens on s'aime. Même s'il ne faut pas oublier qu'il est sorti il y a 10 ans et que par conséquent, la plume de Morgane a changé et également la manière dont elle aborde certains sujets. Effectivement, sa plume a changé, mais si vous voulez rester avec la même plume que Viens on s'aime, que vous aimez les protagonistes qui devaient seulement se côtoyer pour un soir, mais finalement se retrouvent à se côtoyer beaucoup plus, car elle est la colocataire du meilleur ami du protagoniste avec qui devait se passer seulement une nuit, lisez Aime-moi je te fuis. Si vous aimez les histoires avec des protagonistes qui, à l'origine, n'avaient pas du tout prévu de se mettre ensemble, vous pouvez lire Nos âmes tourmentées, puisqu'il s'agit d'une small town engagée, où vous rencontrerez le personnage d'Azalea Green, qui devait juste mettre en vente la maison de sa mère, mais qui finit par tomber sur un père célibataire qui voit plus loin que les barres qu'elle dresse autour d'elle. Mais si on veut lire quelque chose d'assez court, Alexia, qu'est-ce qu'on peut lire chez Morgane ? Si vous voulez lire quelque chose d'assez court, vous avez 2 choix, car elle a écrit 2 nouvelles. Une qui se passe à la Saint-Valentin, qui a un nom très original pour la Saint-Valentin, c'est-à-dire Valentine's Date. On va pas vous en dire forcément plus, car vu que c'est une nouvelle, c'est très court. Et plus on en dit, plus on en spoil. Et vous avez aussi A Whole New World, qui est une nouvelle à 4 mains, avec Lily Bay. Attention, si vous voulez lire cette nouvelle, vous risquez d'être spoilé de L'As de cœur et du Soleil de minuit de Lily Bay. Puisqu'en effet, on est sur une suite de ces 2 romans.
Et du coup, on peut dire que si on a envie de continuer avec les deux pattes de Morgane et de Lily, on peut aller sur True Color, j'imagine. Effectivement, on peut aller sur True Color, qui en plus peut rentrer dans la catégorie des petits livres, car c'est un roman graphique. Il se lira beaucoup plus facilement et rapidement que des romans. Ils peuvent être beaucoup plus conséquents, même si True Color est assez conséquent car il n'y a pas un seul tome, mais deux, si vous voulez rester sur des collaborations entre plusieurs autrices. Il y a aussi Un Happy New Year, avec toujours Lily Bay, mais cette fois, il y a, en plus de Lily et de Morgane, 3 autres autrices qui sont Dahlia Blake, Delinda Den et Magali Ingabert. Un Happy New Year se passe pendant la saison de fin d'année, parce que son nom est littéralement Un Happy New Year, la nouvelle année. Et grâce à ce roman, vous pouvez redécouvrir la plume de Morgane et découvrir la plume des autres autrices françaises avec elle. D'ailleurs, dans ce livre, Morgane explore un nouveau genre car elle écrit que des romances MF, donc hétérosexuelles. Mais là, pour ce roman-là, on a le droit à une romance FF, ce qui fait bien plaisir de la voir écrire des romances FF, car il n'y en a vraiment pas beaucoup. En revanche, si vous voulez lire du Morgane Moncomble pur et dur, vous pouvez vous tourner vers En équilibre, qui est une romance young adulte, certes, mais qui traite des sujets majeurs et capitaux, tels que par exemple l'acceptation de soi. Et s'il y a une autre thématique que Morgane aime beaucoup adopter, ou plutôt une autre trope qu'elle aime beaucoup traiter, c'est peut-être le childhood lovers, non, Alexia? Si vous voulez du childhood lovers, vous avez le choix entre 2 romans. Le premier a un petit twist, car le protagoniste ne se souvient plus de la protagoniste et de leur enfance commune. Tournez-vous vers Fallen Again. Il y a aussi un autre childhood lovers qui s'appelle Un été pour te retrouver, qui est le dernier tome des Seasons. Et celui-là parle de seconde chance et d'un passé qui peut être parfois compliqué et lourd, mais aussi d'une proximité forcée, car ils sont obligés de se revoir parce que leurs amis se sont mariés et qu'ils partent en voyage tous ensemble en Italie. Et du coup, Justine, si on veut d'autres proximités forcées, qu'est-ce qu'on a? Disons que dans ce genre-là, l'as de cœur n'est vraiment pas mal, puisqu'on parle certes de poker, mais surtout d'un joueur qui veut absolument gagner et qui va donc utiliser la capacité de Rose, qui, disons, sait jouer avec les règles et qui pourrait bien être la clé de sa réussite. Et si vous voulez rester dans l'univers, ou plutôt avec les personnages de l'as de cœur, vous pouvez lire le spin-off L'As de pique, qui nous raconte l'histoire d'une chanteuse et de son garde du corps, puisque ils ne vont peut-être pas s'arrêter à cette relation au premier abord professionnelle, disons. Mais si on veut parler de relations professionnelles qui dérapent, Alexia, vers qui peut-on se tourner? On peut se tourner vers le premier tome des Seasons, Un automne pour te pardonner. Dans ce livre, il y a toute une enquête, car il y a eu un meurtre, et la personne qui se retrouve chargée de cette enquête est Camélia, qui se trouve être quelqu'un qui n'appréciait pas beaucoup la personne qui est morte, mais qui est obligée d'enquêter dessus. Elle se retrouve forcée à être l'avocate du protagoniste, qui va lui en faire voir de toutes les couleurs, parce que c'est un petit farfadet malicieux. Alors qu'elle pouvait pas vraiment déjà le voir à la base. Oui, elle pouvait pas le voir, elle pouvait pas voir la personne qui est morte, et elle se retrouve embourbée dans tous ces problèmes de devoir travailler avec lui, de devoir enquêter sur quelqu'un qu'elle aimait pas. C'est un bourbier. Et en parlant de gens qui doivent travailler ensemble, est-ce qu'on a d'autres recommandations? Eh bien, on peut tout simplement lire le 2e tome de la saga Season, autrement dit Un hiver pour te résister, puisque on est sur des futurs partenaires de patinage, disons, qui à la base n'étaient pas du tout voués à travailler ensemble et qui pourtant vont devoir patiner l'un avec l'autre puisqu'ils ont besoin d'un coéquipier. Donc ils n'ont pas d'autre choix. Et en parlant de protagonistes qui n'ont pas d'autre choix que d'entretenir une relation avec d'autres protagonistes, Alexia, qu'est-ce qu'on peut lire pour trouver ce genre de relation? Trouver ce genre de relation. On peut lire le 3e tome des Seasons. Oui, toujours les Seasons. Il y en a 4 de tomes, bien sûr qu'ils vont tous être là. Qui s'appelle Un printemps pour te succomber. Et qui sont forcés à être ensemble car c'est un mariage arrangé. Nolia est là, elle a besoin d'argent. Camille se trouve être au même endroit. Il lui propose un mariage arrangé. Surtout que Nolia n'est pas toute seule, car c'est une petite maman célibataire. Mais elle ne fait pas ça pour l'argent de Camille.
Elle le fait parce qu'elle a besoin que ses parents lui prêtent de l'argent et donc d'être dans une relation stable puisque c'est ce qu'ils lui demandent. On est quand même sur une femme qui reste indépendante et qui ne veut pas dépendre d'un homme. Pour parler de femmes indépendantes, nous avons aussi Acacia, dans la révolte de la reine, qui se retrouve aussi forcée à devoir marier un homme. Elle se retrouve vraiment forcée de chez forcée, à vraiment pas décider. Devenir reine de France, accessoirement. Accessoirement, effectivement, reine de France. Car c'est une réécriture très modernisée. Ne vous attendez pas à une romance historique, attendez-vous à une romance qui se passe dans l'histoire, mais avec des codes qui sont plus de notre époque. C'est donc une romance qui parle de la Révolution française. Et je crois qu'avec tout ça, nous avons fait le tour de tous les Morgane Moncomble. Et il y en a pour vraiment tous les goûts, pour tous ceux qui veulent lire de la romance. Vous avez vraiment, je pense, tout ce que vous pouvez trouver. En effet, on peut donc dire que Morgane Moncomble traite une variété impressionnante de sujets, de thématiques, mais également d'univers et de personnages. En revanche, s'il y a bien une chose dont elle ne déroge pas, ce sont ses valeurs. Puisqu'en effet, Morgane Moncomble est une autrice féministe et engagée, et ça se voit dans ses livres. On le retrouve plus particulièrement dans Nos âmes tourmentées, puisqu'en effet, ce roman qui est certes sorti en 2019, mais c'est un roman qui pour autant ne cesse pas d'être actuel. En effet, si la dimension féministe du livre est engagée, est exposée par l'intégralité du roman, ça se voit d'autant plus avec le podcast que tient la protagoniste, Azalee Green, et qui s'intitule Dire Patriarchie. En effet, dans ce podcast, elle se bat pour les droits des femmes, mais également pour les droits de la communauté LGBT ou encore pour les personnes de couleur. Alors, si en 2019, Morgane Moncomble écrivait déjà des romans féministes et engagés, on ne peut pas dire qu'elle est arrêtée depuis. Parce qu'en effet, en 2026 est sortie La Révolte de la Reine, qui se passe certes en 1789 dans un cadre révolutionnaire, mais qui n'oublie pas les valeurs de Morgane Moncomble. On le voit notamment dans les modernisations qu'elle apporte à l'époque. Je ne pense pas que Morgane Moncomble se contente de moderniser pour amener sa touche. Pour moi, elle a vraiment pour but d'intégrer une pensée dans ses romans, et ça se voit particulièrement avec La Révolte de la Reine, puisqu'elle ne se contente pas de changer l'histoire à sa guise, elle montre les défaillances de l'époque, elle dénonce les dérives et les comportements qu'on a bien trop longtemps acceptés. Elle nous montre qu'elle connaît l'histoire et que son but n'est pas de la changer, de faire comme si rien ne s'était passé. Au contraire, elle met en lumière ce qu'on a trop longtemps voulu taire. Et ça se voit notamment dans les choix de lecture d'Acacia. Finalement, Morgane Moncomble n'est pas si loin de son personnage de Rose dans L'As de cœur, puisqu'elle joue également avec les règles. Elle le faisait déjà dans En équilibre, en parlant d'acceptation de soi et de son corps, à une époque où ce n'était pas encore le centre des préoccupations. C'est également ce qu'elle fait dans la saga Season, puisque si Morgane Moncomble écrit 4 tomes qui ne se ressemblent pas les uns les autres, elle écrit avant tout sur 4 femmes. 4 femmes qui ont leur vie, leur personnalité, leurs besoins, et qui mènent leur vie comme elles l'ont décidé et non pas par rapport à un homme. Et on peut dire en quelque sorte que chaque tome est une prise de risque, puisque elle ne se contente pas de rester dans les cases, incrustant une enquête dans le premier tome, brisant l'image lisse du patinage artistique dans le second tome, mettant en avant une mère célibataire dans le troisième tome, alors que généralement on met plutôt en avant aux romances des pères célibataires. Et enfin, divisant le BookTok dans le 4e tome. Et je n'en dirai pas plus parce qu'on nous a demandé de ne rien dire, alors je me tairai là-dessus. Mais je pense que si jamais vous avez lu Un été, nous savons tous pourquoi elle divise, même si personnellement, je pense qu'elle a pris la meilleure décision possible. Voilà. Très honnêtement, pour moi, ce livre est parfait. Et en parlant de perfection d'ailleurs, je ne suis pas certaine que ce soit le bon mot pour qualifier les personnages de Morgane Moncomble. Ne vous attendez pas là à une critique, mais plutôt à une analyse, puisqu'en effet, je ne pense pas que les personnages de Morgane soient lisses et sans couture. Et je pense qu'elle le sait parfaitement. Parce qu'elle n'idéalise pas une société. Elle la dépeint. Elle dépeint notre société avec ses failles, avec ses erreurs, avec ses choix, qui sont parfois compliqués et qui ne sont pas toujours les bons. La dernière fois d'ailleurs, j'ai eu une conversation avec une amie sur La Révolte de la Reine, parce qu'elle n'a pas été très fan de la fin, parce qu'elle considérait que les personnages étaient loin d'être parfaits et que pourtant ils étaient présentés comme des héros et qu'à la fin, spoiler alert si vous n'avez pas lu La Révolte de la Reine, passez les prochaines secondes, tout se finissait bien.
Évidemment, je pourrais vous faire une explication de 25 minutes sur le sujet, mais je vais me contenter de résumer sa pensée comme ça, pour ne pas que ce soit trop long. Voilà. Disons que pour elle, les personnages étaient loin d'être des modèles, et donc la fin n'était pas forcément la meilleure. Sauf que personnellement, je pense que là est toute la nuance, puisque les personnages ne sont effectivement pas parfaits, mais ils n'ont pas vocation à l'être, puisque les êtres humains ne sont pas parfaits. Et ils ont beau être des personnages fictifs, des personnages de livres, ils n'ont pas forcément besoin d'être parfaits, parce que personne dans la réalité n'est parfait. Les livres de Morgane Moncomble sont, selon moi, une représentation de la réalité. Et donc les personnages ne peuvent pas être parfaits. Et c'est d'ailleurs exactement ce que nous rappelle Nolia dans Un printemps pour te succomber. Et je vais me permettre de vous citer un passage, puisque je pense que ça reflète parfaitement ça. Parce que Nolia dit « Toujours se méfier des hommes parfaits, spoiler alerte, ils n'existent que dans les livres ». Alors, si on a bien compris que les hommes parfaits dans la vraie vie n'existent pas, parce que les book boyfriends sont bien différents des hommes qu'on croise dans la rue, je pense que les hommes dans les livres ne sont pas non plus parfaits. Et c'est exactement ce que nous montre Camille. Parce qu'il n'est pas parfait. Il fait des erreurs. Et si les personnages de Morgane Moncomble ne sont pas parfaits, c'est parce qu'ils sont le reflet de la réalité. Au même titre que les personnages, donc dans La Révolte de la Reine ou dans les autres romans de Morgane Moncomble. Ils ne sont pas parfaits. Mais on ne peut pas se targuer de représenter la réalité avec des personnages qui ne font jamais d'erreur, avec des personnages qui savent exactement où ils vont, d'où ils partent, qui ils sont, et qui ne font jamais un pas de côté. Bref, je pense qu'on peut conclure en disant que si Morgane Moncomble aborde une variété très importante de sujets dans ses romans, ses engagements ne varient pas et elle ne laisse jamais ses engagements de côté. Et on la voit notamment avec une révision dans le texte de Viens on s'aime qui ne colle plus avec la pensée de notre époque et qui ne colle plus avec ce que veut défendre Morgane et qui par conséquent a été supprimé dans la nouvelle édition. Alors, même s'il ne faut pas oublier que ce texte a bientôt 10 ans, Morgane Moncomble nous rappelle bien que ces valeurs ne seront jamais passées au second plan. Mais du coup, Alexia, maintenant qu'on sait ce que Morgane Moncomble écrit, qu'est-ce qu'elle lit ? Nous savons qu'elle lit beaucoup de mangas et de romans graphiques, ce qui fait que quand elle nous fait des résumés de ce qu'elle a lu dans le mois et qu'on voit 17 livres, on est tous choqués. Puis on voit que c'est 12, 13, 14 mangas / romans graphiques, on est en mode ah oui, effectivement, elle peut bien en lire 17 dans le mois. Ça va plus vite. Elle est aussi très fan de l'autrice Tahereh Mafi, qui a écrit entre autres Shatter Me. Et nous savons que l'un de ses livres préférés est Le Chant d'Achille de Madeleine Meyer. Mais dis-nous Justine, est-ce qu'en plus de connaître ses livres préférés, ce qu'elle aime lire, nous connaissons d'autres choses sur elle ? Déjà, nous savons que Morgane Moncomble est partie 1 an en Corée du Sud pour se reposer et pour travailler sur ses prochains projets. Nous savons également que Morgane a recommencé le premier jet d'un printemps depuis le début, alors qu'il lui restait 1 mois avant sa deadline. Et elle a réussi à nous sortir une dinguerie. Je pense qu'on peut tous être impressionnés. On sait également que Morgane Moncomble est traduite dans de nombreux pays, dont la Russie, l'Allemagne, l'Italie et désormais les États-Unis. D'ailleurs, fun fact, j'ai failli acheter un livre en allemand alors que je ne parle pas un mot d'allemand. Mais ils étaient beaux. Et enfin, la petite anecdote que vous avez peut-être remarqué si vous avez lu plusieurs Morgane Moncomble. À l'heure actuelle, à l'exception de En équilibre, puisque c'est un young adulte et pas une new romance, toutes les protagonistes de Morgane Moncomble portent des noms de fleurs. Voilà. Même dans Et moi je te fuis. Vous comprendrez, il faut le lire pour comprendre. Voilà. Mais alors, Alexia, quelle est ta fleur préférée de Morgane Moncomble ? Ma fleur préférée n'existe pas dans les romans de Morgane, car ma vraie fleur préférée étant le sunflower. On n'a pas encore eu le droit à un petit sunflower, à quelque chose en rapport avec le sunflower. Ma fleur préférée est Rose de l'As de cœur, car c'est une protagoniste qui est très badass, qui ne se laisse vraiment pas marcher sur les pieds, qui a le droit à des retournements de situation dans tous les sens. Jamais elle est tranquille. C'est vraiment une rose, tout le monde veut la voir. Du coup, elle n'est jamais tranquille. Mais elle pique quand il faut. Ça nous tire avec les personnes qu'elle laissera rentrer dans sa vie. Et toi, quelle est ta fleur préférée du coup ? Ma fleur préférée de Morgane Moncomble est Azalea Green, parce que ce personnage a mon cœur, voilà. Même si Rose est très bien placée
parce que c'est l'As de cœur est le premier roman de Morgane Moncomble que j'ai lu. Azal et Green a gardé mon cœur parce que je me suis fait piétiner par nos âmes tourmentées. Et vraiment, le personnage d'Azalée m'a beaucoup trop touchée. Vraiment, j'adore son côté féministe engagé et qui a décidé de ne pas se laisser marcher sur les pieds, même si la vie lui en fait littéralement voir de toutes les couleurs. Je pense que ce qui m'a particulièrement touchée, c'est le fait qu'elle est en quasiment perpétuellement une carapace alors qu'elle attendait juste d'être aimée. Et voilà. Donc Azalée Green est mon personnage préféré de Morgane Moncomble. Mais du coup, Alexia, si Rose est ton personnage préféré de Morgane Moncomble, quel est ton livre préféré de l'autrice? Mon livre préféré n'est du coup pas le livre de Rose, même si comme toi c'est le premier livre que j'ai lu de Morgane. L'As de cœur sera toujours dans mon cœur, littéralement. Mais il y a un book boyfriend qui surpasse tout. Il y a une protagoniste qui surpasse tout. Il y a un tout qui surpasse tout. C'est un printemps pour te succomber, car c'est une histoire qui peut passer de très mouvementé à très calme. On passe d'un protagoniste qui est un peu méchant, qu'on n'a pas trop envie de voir. Pas vraiment méchant, mais il est pas... C'est pas forcément celui qu'on a envie de suivre, surtout quand on connaît son métier, quand on sait dans quoi il travaille, où il travaille. Pas forcément celui où tu te dis « Oh, lui, ça va être mon préféré. » Et pourtant, quand on apprend à le connaître, quand il ouvre son cœur, c'est probablement un des meilleurs book boyfriends. Et même Nolia, la petite Nazina, ont eu mon cœur, les trois là. Adorables, beaucoup trop mignons. Et ne serait-ce juste la signification du livre, je vais éviter de la dire car c'est un spoil, mais toute la signification. Et franchement, il a eu mon cœur. Et du coup, Justine, est-ce que ta fleur préférée est aussi ton livre préféré? Même si je dois avouer que Un printemps pour te succomber est très clairement à la 2e place de mon podium, Nos âmes tourmentées a conservé la 1re place et n'a pas été détrônée à l'heure actuelle. Et j'ai un doute sur le fait qu'il puisse l'être un jour. Voilà, très honnêtement, mon podium est stable, je pense. Vraiment, Nos âmes tourmentées à mon cœur. Voilà, vraiment, je case ce livre partout où je le peux. Même dans mon oral du bac de français, il y a maintenant plus de 3 ans. Voilà, j'ai vraiment réussi à présenter Nos âmes tourmentées en œuvre complémentaire, donc je suis très fière de ça. Surtout que je connais littéralement une citation par cœur qui est quand même assez longue. Voilà, mais vraiment, Nos âmes tourmentées aura mon cœur à jamais parce que ce livre, il m'a poignardé le cœur et vraiment, il est incroyable. Mais du coup, Alexia, si ton livre préféré est Un printemps avec une single mom, quelle est ta trope préférée chez Morgane Moncomble? Étant donné qu'il y a beaucoup de tropes, comme on l'a vu plus tôt, c'était un peu compliqué de choisir. Mais étant donné que j'adore les single dads, si on me les transforme en single mom, c'est tout aussi bien. Voire à certains points et certains aspects mieux qu'un single dad. Mais voilà, ma trope préférée chez Morgane est le single mom, même si j'adore toutes les tropes de chez Morgane. J'ai peut-être un peu moins aimé certaines tropes et certains livres, mais on a tous nos goûts. Du coup, toi, Justine, quelle est ta trope préférée parmi toutes celles de Morgane? Est-ce que j'ai le droit de dire tout ou c'est de la triche? Ah, c'est un peu de la triche. J'aime pas beaucoup ce jeu. Encore moins là, alors que la bibliographie est littéralement plus longue que mon avenir. J'ai quand même envie de dire Fake Dating ou He Falls First, parce que suprématie, voilà. Entre Nos âmes tourmentées et Un printemps, je pense qu'à ce niveau-là, on est vraiment pas mal. Mais, voilà, le He Falls First dans les livres de Morgane, je pense que c'est vraiment en haut de la liste. Après, le problème, c'est que j'ai envie de citer toutes les tropes possibles et inimaginables dans les livres de Morgane, donc voilà, je pense que je vais m'arrêter au He Falls First pour éviter de toutes les débiter et de pas réussir à faire un choix. Mais du coup, si tu as réussi avec pas trop de difficultés, disons, à choisir ta trope préférée dans les livres de Morgane, quelle est ta scène préférée dans ces livres? Alors la scène, ça a été compliqué parce qu'il y en a beaucoup. Une bibliographie très longue, ce qui fait qu'on a vraiment beaucoup de choix. Surtout qu'il y a des livres qui sont très longs, donc il y a beaucoup de scènes qu'on peut aimer. J'ai dû faire un choix. Est-ce que ce choix a été compliqué? Oui. Est-ce que j'ai fait un choix de cœur et surtout de souvenirs, car c'est vraiment une scène qui m'a vraiment marquée. Et surtout, je voulais prendre une scène qui ne spoilait pas forcément certains livres, parce qu'il y en a une autre que j'adore, mais spoil un peu la fin, qu'on va peut-être éviter.
Du coup, ma scène préférée, c'est le moment où Rose et Levi, qui est du coup le cher protagoniste de La Zucker, vont faire de la peinture ensemble. Je sais pas, j'ai adoré cette scène, elle m'a touchée. Je ne sais pas, j'étais là, je la lisais, j'étais en mode, oh, c'est trop mignon. Je sais pas. C'est pas forcément le truc le plus mignon, c'est pas forcément la scène que tout le monde retient. Mais moi, franchement, c'est une qui, je sais pas, a eu mon cœur. Je sais pas. C'était compliqué à choisir. Et toi, du coup, Justine, quelle est ta scène préférée? Est-ce que t'as réussi à faire un choix cette fois? Le problème, c'est que si je m'écoutais, je citerais des livres et pas des scènes. Ou à minima, plusieurs scènes dans plusieurs livres différents. Mais s'il faut vraiment faire un choix, parce que visiblement, j'ai pas le choix, je dirais quand même la scène entre Camille et Nazina dans Un printemps. Quand un certain personnage arrive et qu'on lui demande s'il est sûr de ce qu'il avance. Voilà. Parce que jusque-là, on n'aurait pas dit, accessoirement. Voilà, je n'en dirai pas plus. Disons que y a peut-être une question de qui est le père dans cette histoire. Voilà, je place ça là. Je n'en dirai pas plus parce que je ne veux pas spoiler trop, mais je pense que les adeptes de Un printemps pour te succomber auront compris. Voilà. Je pense que c'est une bonne conclusion. Alors Alexia, quelle est ta recommandation cette fois? Aujourd'hui, on va parler de femmes badass, car je trouve que j'ai peut-être un peu trop recommandé des hommes. Mais bon, là, les autres fois, on essayait de trouver les book boyfriends parfaits qui collaient bien avec nos autrices. Pour une fois, on va essayer de trouver une artiste qui colle bien avec les femmes badass que sont les femmes écrites par Morgane Moncomble. J'ai donc choisi notre très cher Olivia Rodrigo, qui, je trouve, colle bien avec certains personnages, pas avec tous. Il y a des musiques qui collent, il y a des musiques qui collent pas, comme beaucoup d'artistes. Et surtout, il y a une petite masterclass qui est que le clip de Drop Dead, donc un de ses derniers singles qui est sorti juste avant son album, a été tourné dans la maison d'Acacia, littéralement a été tourné au château de Versailles, ce qui est en plus une première pour un artiste de tourner au château de Versailles. Donc comment ne pas relier Drop Dead, surtout le clip, à notre chère Acacia. Voilà. Il y a aussi une musique que j'adore, qui je trouve, elle me fait rire dans le contexte dans lequel je l'associe, qui est Obsess. Il y en a peut-être qui vont comprendre, il y en a qui comprendront pas. La ref est un peu dur à trouver. Si vous voulez un petit indice, peut-être que ça va avec Un été. En tous les cas, je vous dirais juste d'écouter Olivia Rodrigo, de soutenir des femmes badass dans ce monde. Justine, qu'est-ce que tu nous recommanderais, toi, cette fois? Alors, en parlant de femmes fortes et de personnages fictifs imparfaits, je pense qu'on peut aussi parler d'Agi Bruchmidt, qui nous a écrit 2 masterclass. Autrement dit, Ces mots que nous taisons et Ces silences que l'on regrette, qui sont 2 bangers absolus, voilà, et dont on ne parle absolument pas assez parce que vraiment, on est sur des dingueries, voilà. Et donc, si jamais vous voulez aller lire du Agi Bruchmidt après avoir lu du Morgane Moncomble, allez-y, foncez, parce que vraiment, vous ne regretterez pas. Si Morgane Moncomble décrit une société extrêmement réaliste avec ses défauts, Agi Bruchmidt nous fait des descriptions médicales à vous couper le souffle. Voilà, je suis une littéraire, je ne suis absolument pas intéressée par la médecine, j'ai été fascinée par les descriptions d'Agi Bruchmidt. Vraiment, elle vous happe, et je ne pensais pas dire ça un jour. Mais j'ai réussi à trouver des descriptions médicales intéressantes et fascinantes. J'étais happée par les descriptions médicales. Et je pense qu'il faut quand même un sacré level pour réussir à faire ça. Parce que je pense qu'on a tous regardé le médecin de travers quand il a juste commencé à nous expliquer qu'on avait la crève. Et elle arrive à vous faire une description d'opération où vous restez bouche bée. Je pense que ça s'applaudit. Voilà. Pour conclure ce podcast, nous allons vous parler des prochaines sorties de Morgane Moncomble et de ce qu'on attend avec impatience.
Si on a eu des petites rumeurs d'adaptation, pour l'instant, il n'y a aucune nouvelle à ce sujet. Et on sait tous que l'industrie cinématographique va très lentement, encore plus que celle du livre. Déjà que on attend quand même très longtemps les romans, puisque ça met du temps. Voilà, c'est long à écrire un roman. Mais du coup, si on n'a pas de nouvelles pour les adaptations, on a en revanche des nouvelles pour la prochaine sortie de Morgane Moncomble, puisqu'il se trouve que le tome 2 de la saga Inhéritance sortira le 2 septembre en librairie. Autrement dit, si jamais vous me cherchez le 2 septembre, ne cherchez pas trop loin, il suffit d'aller en librairie, ça suffit, vous me trouverez. Et donc, ce deuxième tome s'intitulera La vengeance de la veuve noire. Et donc, on est toujours sur une romance historique, avec une histoire qui est en grande partie modernisée. Donc cette fois, on se retrouve quelques années plus tard dans les rues de Londres. En attendant le 2 septembre, nous espérons que ce nouvel épisode de Des Plumes Rêveuses vous aura plu. Nous vous attendons en commentaire pour parler de vos œuvres préférées de Morgane Moncomble et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode.